d'accord. Alors bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Pour une première en Algérie, nous allons assister à une consultation. C'est une téléconsultation qui rentre dans le domaine de la télémédecine. C'est une première au CHU maintenant. Nous avons fait une simulation entre le CHU et disons un endroit distant qui est approximativement à 70 km de Batna, où nous avons installé du matériel de télémédecine, de visioconférence si vous voulez. Donc ici, on suppose qu'on est dans le service haute, c'est-à-dire ici on est dans le service où il y a un malade. Donc je suppose que moi je suis malade, mon ami là qui est le médecin, donc vous voyez, on est devant un micro, donc ça c'est le service haute, et nous avons de l'autre côté Service distant. le service distant, c'est-à-dire c'est là où le médecin qui va nous donner son expérience ou bien nous donner son avis. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc maintenant notre ami va nous faire une petite démonstration. Donc le médecin, il peut parler avec le malade ou avec le médecin, il peut lui expliquer le cas qu'il veut exposer. Maintenant, le médecin, il peut voir ça dans son écran distant, comme vous pouvez le voir ici. Et également, ce qui est une première, c'est que maintenant on a un transfert de données. Il n'y a pas uniquement que la photo, bien la vidéo, mais on a également la possibilité d'envoi de data. Donc d'abord on fait une simulation, ensuite ce sera le rôle de notre consultant pour expliquer la technicité dans tout cela. Donc on commence une simulation. Bon. Zoomer là les images. Bon, sur le site distant, là on a un affichage des trois images. Bon, la première c'est l'image du premier site local. Oui. La deuxième c'est l'image du site distant. Et la troisième, la grande image, c'est l'image du data, l'envoi de données à partir de ce site local. Donc dans ce contexte-là, le médecin peut lire en direct ou visualiser les données, en même temps voir l'image et la vidéo du site distant par rapport à lui. Dans ces cas-là, on a dû utiliser un équipement de visioconférence plus un équipement, comment dirais-je, un accessoire qui fait l'envoi de données via la visioconférence entre deux sites distants. Non, ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette solution est une solution qui ne coupe pas vraiment au point de vue flux d'information. Flux, bon, je vais essayer d'afficher un petit peu le transfert de données là. Là, on est en train d'utiliser 768 kilobits, qui vaut à peu près 0,7 mégas pour l'envoi de trois données différentes, l'image, la vidéo et le data. Donc c'est à peu près suffisant pour l'envoi. Sachant que dans cette démonstration, on a dû utiliser une connexion ADSL de 8 mégas en réception et de 2 mégas en émission dans les deux sites. Donc ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'au niveau, supposons qu'ici, là, on est dans le site distant. Le site distant, enfin, haute plutôt. Oui. Plutôt distant, il faut qu'il y ait une connexion de combien? De minimum 2 mégas. L'idéal c'est d'avoir une 2 mégas mixte, donc en émission et réception. Donc si vous demandez, c'est une SHDSL. Une SHDSL qui remplit le rôle de là, comme vous pouvez constater que la photo elle est nette, il n'y a pas de coupure, donc ça fait l'affaire. Voilà, avec un équipement adéquat, parce que, bon, sachant que cet équipement, est-ce que je dois citer la marque ou non? Non, pas du tout. Bon, il y a plusieurs types d'équipements. Il y a des équipements qui compressent l'image et la vidéo pour pouvoir utiliser une petite bande passante par rapport à d'autres équipements qui utilisent une bande passante assez élevée.
Dans ces cas-là, avec une 768 kilobits, on a pu transférer une image, une vidéo et de l'audio et du data. Mais par rapport à d'autres équipements, il nous faut au moins une 8 mégas. Donc il faut choisir l'équipement adéquat. Donc ici ce qu'on voit, donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est une photo d'une IRM, un IRM Qui a été retransmis et qui s'affiche directement sur l'écran l'un des deux du écrans. médecin Voilà. qui va faire la consultation. On peut également, si on avait un dossier médical informatisé, il peut être également visualisé ici. Donc le médecin peut voir et l'image et tout ce qui a été fait pratiquement pour le malade. Donc, du point de vue pratique, on peut faire ça. Ça demande un minimum d'équipement Une connexion. et surtout une connexion qui soit stable. Une liaison spécialisée ou bien une connexion Internet, sachant que maintenant chaque établissement a besoin d'une connexion Internet, donc on peut utiliser cette même connexion Internet à des fins de télémédecine. Donc, Hussein, cette idée, pour donner un exemple, l'utilité de cette démonstration, on peut par exemple l'utiliser pour l'expertise. La télé-expertise, supposons que l'orchestre il y a un médecin plus le malade, et ici il y a un médecin qui peut assister. Bien sûr, ça c'est une téléconsultation. Là c'est le cas d'une téléconsultation. Consultation. Mais cette solution, elle a beaucoup elle offre beaucoup d'opportunités. Que ce soit de la téléexpertise, on peut faire même de la téléconférence. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire les jours prochains avec soit la wilaya de Khenchna ou bien un OPR distant. Donc sur ce, le CHU maintenant a été parmi les premiers dans la visioconférence, et maintenant on est passé d'un cran à quelque chose de plus utile et de plus intéressant, et qui est de la télémédecine, et tout ça grâce bien sûr à notre staff technique et bien sûr notre consultant, M. Gerza. Je vous remercie.